Une journée de plus pour ce mois d'août 2018 qui tout doucement s'achève et tenez-vous tranquille, elle ne va pas prendre fin sans nous voir tenir notre grand rendez-vous du soir. Notre agenda, mesdames et messieurs, nous annonce l'arrivée de 3 invités, mais déjà je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous sur Bénin Business 24. Nous attendons donc 3 invités autour de cette table, un ingénieur en informatique, une promotrice de l'art culinaire du Bénin et puis un jeune protecteur de l'environnement. Le temps de les faire venir ici à tour de rôle, nous allons regarder ensemble la météo. Et bien voilà, un tour dans le ciel et les dés sont jetés pour demain matin ici et ailleurs. La météo au cœur de ce programme. La division du montage de BB24 à qui nous souhaitons une excellente soirée. Alors, pour ce qui nous concerne, nous vous le disais dès l'entente. Nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau ce soir un jeune au nom de Bienvenue Assou. Il est élève au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Il a participé à un jeu concours sur la protection de l'environnement. Écolo Challenge, c'est le nom de la compétition. Quand l'éducation environnementale s'invite dans le monde des enfants, on en parle dans un court instant. Les mets du terroir sont de plus en plus valorisés par les tenanciers de restaurants et bars en termes de mets typiquement béninois. Il en existe une pléthore. Nous découvrirons ensemble ou revisiterons pour les autres encore cet univers gastronomique. Ça se fera avec l'aide de Madame Esther Gaba. Elle est promotrice de restaurants. Ils nous ont envahis et nul ne peut aujourd'hui s'en passer. Les technologies de l'information et de la communication TIC ont servi de tremplin à la création de nouveaux métiers. Quels sont ces métiers en question? Comment les pratiquer et aussi et surtout, quelle est la formation qui vous ouvre les portes de ces métiers du web? Monsieur Astiko Adoukonou, il est ingénieur en informatique. Il est aussi le président de l'association des informaticiens du Bénin. Il sera dans cette émission avec moi autour de cette table, comme les autres invités également, et ensemble, on en voilà pour ce qui est donc du contenu autour de cette table. Nous parlerons bien évidemment des informations recueillies, glanées ça et là sur la toile aujourd'hui qui va se présenter sous une autre forme. Je vous laisse la découvrir. Et bien évidemment, le journal, le 19h45 ne manquera pas à ce rendez-vous du soir. Mesdames, Messieurs, Roch à la présentation ce soir. Roch Akwenginou, bonsoir. Bonsoir Karamat Aguatao, vous êtes particulièrement belle ce soir.
Merci beaucoup, Roch. Vous êtes aussi élégant, je vous trouve. Et le week-end, est-ce qu'il a été très bon? Oui, le week-end a été, mais il me semble qu'il a été plus de votre côté que de mon côté. Non, mais écoutez, moi, j'ai passé mon temps avec la petite à la maison. On a fait un petit tour de Cotonou. Et je sais aussi, vous connaissant Roch, hein, vous n'aimez pas voir les week-ends passer. En tout cas, vous en profitez énormément. Alors, en tout cas, nous sommes en direct. Nous n'allons pas tout dire. Est-ce qu'on peut y aller, Roch, pour ce qui est du menu, avant de vous voir revenir nous présenter dans ce décor-là, hein, le 1945 avec le journal parlé de BB24. Est-ce qu'on peut avoir un peu avec vous le menu journal, Roch? Oui, effectivement, nous sommes lundi, le dernier de ce mois d'août d'ailleurs, et au menu du 1945 de ce soir, nous présenterons à nos téléspectateurs un nouvel ouvrage, un recueil de poèmes intitulé Gbekpodonukon, qui semble une exhortation à ne pas se décourager quelles que soient les situations de la vie que vous traversez. L'ouvrage est d'un jeune écrivain béninois du nom de Yannick que vous allez découvrir. Nous allons aussi vous faire découvrir et revivre le Buntu, ce jeu de classe que certains Béninois ont eu le mérite d'avoir exhumé et de vouloir le révéler au monde entier. Un véritable sport féminin. Et enfin, nous parlerons du festival Adjara dont la 9e édition démarre ce jour. Plusieurs activités sont au programme de cette initiative qui vise la création de l'identité musicale. Eh bien, vous aurez plus de précisions avec Eric Thompson, le manager de cet événement Karamat. Merci beaucoup, Roch. Mais pourquoi est-ce que le Ubuntu ne peut pas être aussi l'affaire des hommes et que c'est juste l'apanage de la gente féminine? Ça, je ne suis pas d'accord. Il faut aussi, vous les mecs, vous les hommes qui nous regardez, vous intéresser à ce jeu, puisqu'à la base, c'est du sport. De façon traditionnelle, le Ubuntu a toujours été le sport des femmes, des jeunes dames. Vous êtes là, certainement, mais de mémoire, je n'ai jamais vu un homme participer à ce jeu. Ça ressemblait à autre chose, non, Karamat? Mais comme c'est du sport, enfin, de voir ce qui lui plairait. C'est vrai que non, en tout cas, toute petite, on s'amusait bien à la à 10 h. Bien sûr. On filait rapidement pour 5 minutes de séance Ubuntu avec les camarades. En tout cas, nous avons du plaisir à vous admirer hein, lorsque vous sautiez avec les pas bien rythmés. C'est très joli à voir. Et Marcel Arossi a réalisé un reportage que vous allez découvrir. C'est très intéressant. Roch Akwenyinu, Aurélien, merci beaucoup à vous et à tout à l'heure dans un peu moins de 45 minutes pour le développement donc, de tout titre. Alors, revenons autour de la table et nous allons entrer dans le vif du sujet. Et le vif des sujets, c'est d'annoncer le tout premier, à savoir nature et bien-être. Nature et bien-être aujourd'hui, on revient encore sur cette compétition Écolo Challenge à la base, à la formation aux côtés des enfants. On en parle encore ce lundi 27 août 2018. Regardons d'abord ce reportage et puis nous accueillons tout doucement l'invité. Ce prix va au lycée Koulibaly. Ils ont été les porte-flambeaux de leur école dans le cadre du jeu concours Écolo Challenge. Ces élèves que voici ont démarqué leur établissement scolaire par leur promptitude à poser des actes efficaces pour la préservation de leur environnement. Ils reçoivent donc des trophées et plusieurs autres lots à l'issue de cette compétition organisée par Nature Tropicale ONG. L'objectif qui soutient cette initiative est d'inculquer à la relève les comportements éco-citoyens dès leur bas âge. C'est des gens qui se sont engagés pour relever des défis environnementaux de notre temps. Et parmi ces gens, nous avons identifié des écoles qui, après avoir participé aux séances de sensibilisation divers à travers des ONG et autres, et ont essayé d'entreprendre des actions dans leur milieu et que n'importe qui peut venir constater. Par exemple, après des visites, après des échanges avec des ONG sur différentes thématiques, ces écoles ont commencé par mieux améliorer leur cadre de vie, s'intéresser à la gestion des déchets plastiques, s'intéresser à la sauvegarde des espèces menacées proches de leur milieu immédiat. Cela nous a impressionnés, nous a intéressés et nous avons pensé que c'est des gens qui
qui préparent un avenir meilleur pour nous tous et nous avons trouvé que c'est nécessaire de les primer. Ces apprenants, tous heureux de la distinction, n'entendent pas baisser les bras. Ils sont davantage prêts à lutter pour la préservation d'un environnement sain. Je suis heureux d'avoir remporté ce concours et je profite de cette opportunité pour sensibiliser les autres sur la protection de l'environnement à travers la préservation des espèces marines et côtières. J'ai été vraiment émue. J'étais tellement contente d'avoir eu ce trophée. C'était vraiment bien. Nous allons continuer à protéger l'environnement à travers nos actions dans notre établissement. Même pas dans notre établissement seulement, dans notre vie aussi. On ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'on s'efforce à sensibiliser nos parents, nos amis, nos camarades de classe qui ne sont pas informés, quoi. Il faut ajouter que cette cérémonie de remise de prix, couplée avec le lancement officiel de la saison 2018 de l'écotourisme baleinier, a connu la distinction de certains hommes des médias aussi engagés pour la cause de l'environnement. Comme promis lors de cette remise de prix, les élèves des CEG Bioguera, le Littoral et du lycée technique Koulibaly, les 3 gagnants de ce concours, ont eu droit le week-end suivant à une sortie en mer pour l'observation des baleines. C'est ça qui est là. Ah, on n'a pas encore une autre. Maintenant, non. Il faut que ça là. Ah oui, c'est du tourisme et ça fait du beau de se retrouver sur la mer et de contempler ces animaux, donc sortir de l'eau et puis y retourner. Nous avons le plateau, comme je l'annonçais, bienvenue à Sou, bonsoir, comment tu te portes? Bonsoir, madame la journaliste, oui. Je me porte à merveille. D'accord. Alors, je rappelle que tu es en classe de première et au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Alors, je voudrais juste te demander, quand on parle, quand on évoque l'environnement, quand on dit l'environnement, ça te fait penser à quoi? Ça te rappelle quoi? L'environnement, ça me rappelle mon cadre de vie. Ça me rappelle la nature. La nature, ce que la nature encadre, notre milieu de vie, tout ce qu'on fait. Bon. Quand on parle de l'environnement, l'environnement regroupe tout. Ça regroupe tout. Notre savoir-vivre dépend de l'environnement. Dans lequel nous sommes. Oui, dans lequel nous sommes. Nos besoins. La nature, tout vient de l'environnement en fait. D'accord, tout vient de l'environnement, c'est-à-dire les activités déjà, les hommes. Hein, nous sommes une partie intégrante de cet environnement, tout ce qui nous entoure, à savoir la faune, la flore. Et il faut aussi dire que ce qui détermine la bonne santé ou pas de l'environnement dans lequel nous sommes, nous les hommes, c'est notre comportement. Alors, je voudrais bien que tu le dises, hein, là, que tu ouvres vraiment la voie et nous dire sur ce plateau, est-ce que les comportements des hommes encourage l'environnement à bien se porter? Bien. À ce que nous voyons, oui. Le comportement des hommes envers la nature, envers l'environnement n'est pas aussi évident, puisque les hommes prennent le temps à polluer l'environnement, ce qui n'est pas du tout bien, puisque ce n'est pas uniquement nos chambres dans nos maisons qui seront les plus propres, mais l'environnement, ça nous intéresse. Donc il faut l'assainir, il faut prendre soin de la nature pour pouvoir bénéficier de ces biens. Il faut prendre soin de la nature. Quels sont ces comportements-là que nous posons vis-à-vis de la nature et qui agressent notre environnement? Parce que je vois ici des pancartes sur lesquelles nous avons quand même des messages forts à l'endroit des populations. On peut déjà saisir ceci, des besoins que certaines personnes se plaisent à faire dans la nature, en pleine nature. C'est des comportements quand même à décourager, n'est-ce pas? Oui, oui, madame et la journaliste. Par exemple, sur cette affiche, oui. L'affiche nous instruit sur les comportements à avoir envers et dans les latrines.
puisque de temps en temps, nous observons que un peu partout dans nos maisons, il y a des matières fécales qui sont déposées le bord du trou des latrines, ce qui n'est pas confortable, puisque lorsque Kossi expulse ces matières fécales le bord des latrines et que Kodjo, à sa grande surprise, voit ça, il n'aura plus envie de déféquer, il n'aura plus envie de se soulager de ces éjections naturelles telles que l'urine, les selles, les vomissures. Il cherchera donc un ou bien dans la brousse, oui, dans la nature pour pouvoir déféquer, ce qui n'est pas normal. Par la suite, les peuvent s'y déposer et s'installer sur des repas non protégés. Et ça cause des maladies une fois qu'on consomme ces genres de nourriture. Il ne sent que l'homme soit, il va consommer cette nourriture et par la suite il tombera malade. Il tombera malade. Alors je voudrais bien que toi-même tu saisisses déjà la pancarte suivante et tu quel est le message que véhicule. Tu peux bien la déposer sur la table. Oui. Cette affiche véhicule deux informations. Oui. La première sur l'utilisation des sachets qui, comme nous le savons, est une chose interdite au Bénin. L'utilisation des sachets, lorsque je fais recours au jour de la remise des prix et au CIE le littoral par l'ONG Nature Tropicale, le directeur général de cette ONG nous faisait comprendre en ces mots que la majorité des sachets que nous laissons dans la rue migrent et vont se déposer dans la mer, comme par exemple le cas de la tortue. Elle consomme ces sachets et croyant qu'elle est rassasiée alors plutôt qu'elle est constipée et son ventre est plein de sachets mais vide de sens. L'organisme, pour pouvoir élaborer son fonctionnement, puise de ces sachets pour pouvoir accomplir son métabolisme, ce qui par la suite crée des méfaits, à cette tortue-là. Oui, parce qu'on sait que ces tortues marines, ce sont des animaux à protéger, en tout cas au Bénin. Je sais que Nature Tropicale se bat beaucoup à la préservation, à la survie de ces espèces marines. Alors rapidement pour la dernière et rapidement, je vais bien te demander aujourd'hui que comptes-tu faire? C'est vrai, tu as été primé au même que 9 autres amis à toi, peut-être que tu les connais, peut-être que tu ne les connais pas trop. Alors que comptes-tu faire après, à partir d'aujourd'hui? C'est vrai, tu as eu le trophée qui te distingue des autres enfants, tu as eu un trophée, tu as eu quelque chose, c'est un mérite. Que comptes-tu faire pour, à ton niveau, l'environnement soit informé de ce que l'environnement, la nature, ça se protège? Bon, je compte informer mes amis, mes camarades d'abord, puisque c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. J'informe mes camarades, on essaiera de construire un groupe pour l'élaboration, pour pouvoir sensibiliser la population sur l'utilisation des sachets, assainir l'environnement, par exemple balayer un lieu public pour pouvoir démontrer à la population que l'assainissement est un besoin naturel. L'environnement est un lieu très capital pour nous, pour notre bien-être. Et on se demande, un enfant aujourd'hui, mais c'est vrai que tu n'es pas enfant, t'as pas... Aujourd'hui, tu dois avoir plus de 10 ans, donc tu es en train de grandir. À ton âge, quand on prend conscience de l'environnement, est-ce à dire que dans les 5 ans, dans les 10 ans, on va sentir quand même moins sur notre couche d'ozone que nous savons aujourd'hui, la couche d'ozone qui joue un rôle très important, un rôle de filtre en quelque sorte. Tu auras quelque chose à faire. Tu penses que ça va changer quelque chose demain? Puisque vous allez vous mettre en association, en groupe et vous allez agir. Oui. Par exemple, lorsque
sensibilise, lorsqu'on aura conçu notre groupe et la sensibilisation de la population en ce qui concerne l'utilisation des sachets, puisque les sachets sont beaucoup plus causent beaucoup de dégâts. L'utilisation des sachets, lorsqu'on aura à cela, je pense que ça va améliorer quelque chose ça va améliorer quelque chose. Et il n'y a pas que les sachets bienvenus, il y a aussi l'eau, cette source-là qu'il faut préserver, qu'il faut savoir utiliser. Et c'est ça sur la pancarte que tu tiens. Bienvenue à Sceaux. Alors rapidement, avant de te laisser partir, que représente ce concours pour toi? Et un petit message à l'endroit des autorités, ceux-là qui sont en charge donc, de notre bien-être. D'abord, je remercie l'ONG Nature Tropicale qui m'a posé d'abord à monter dans un bateau, à faire un voyage en mer pour l'observation des baleines en jubat, encore appelées baleines à bosse. Ce voyage m'a permis de voir pour la première fois de ma vie les baleines. Ça m'a aussi apporté un plus, puisque je pensais même pas à aller en mer. Je savais pas l'occasion. Donc c'est une occasion pour moi d'aller en mer, de voir les baleines qui sont plus grosses. Bon, merci. Merci beaucoup. Bienvenue à Sceaux d'être passé par ici. C'est Bébé. C'est la chaîne des jeunes qui innovent, des jeunes qui entreprennent et qui tout doucement apportent quelque chose de nouveau, de neuf. Merci beaucoup. Bienvenue à Sceaux, beaucoup de courage. J'espère que dans les prochaines semaines ou tout prochains mois, que tu pourras revenir ici, nous parler donc de cette association, ce petit groupe-là que vous allez mettre en place. Je l'espère. Et nous allons évaluer ensemble les différentes activités que vous allez mener. Chers amis téléspectateurs, voilà, c'est donc Nature et Bien-être qui parlait donc d'Écolo Challenge, une compétition à la base pour les jeunes qui ont le souci de préserver l'environnement. D'une rubrique à une autre, nous allons recevoir l'expert. Voilà, nous avons sur le plateau une dame, une très belle dame du nom de Esther Gaba. Elle est promotrice du concept Délices 229. De quoi il s'agit concrètement? On aura le temps de lui donner la parole et elle nous dira elle-même ce concept renvoie à quoi exactement. Alors, quand on parle du Habla, du Nyomli, du Toubani, du Manima, ou même du wassa-wassa, en tout cas de l'apéritif jusqu'au dessert, tout ça servi au Bénin, produit au Bénin et servi au Bénin. Pour quel impact sur le développement local et puis pas au niveau international? Parce que l'idée aussi aujourd'hui, c'est ce défi de pouvoir vendre tout ce que nous avons sur le territoire, tout ce que nous savons, nos artisans savent si bien faire. Madame Gaba, bonjour, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Alors, dites-nous, le 229, c'est vrai, tout à l'heure, je disais que vous êtes promotrice de restaurants, mais quand on parle de délices, ça me renvoie directement, moi, à un tablier, à une casserole, à une poêle, et je dis restaurant. Alors, dites-nous un peu, le concept Délices 229, ça c'est quoi exactement? Alors, l'idée du concept est née il y a à peu près 1 an. J'ai créé une page Facebook où je fais la promotion de tout ce qui est produit made in Bénin, que ce soit mode, cosmétique, agroalimentaire. Donc je le faisais depuis plus d'1 an et c'est à l'occasion de la première année de création de cette page que j'ai eu l'idée de quitter
le virtuel pour le réel. Le physique. Oui, le réel, c'est-à-dire permettre à tous les fans de la page qui suivaient les produits Made in Bénin de pouvoir toucher du doigt et de pouvoir déguster ces produits-là. C'est surtout de pouvoir toucher de la langue et des papilles. Vraiment, déguster et découvrir réellement le produit, parce que quand on voit souvent les produits sur les réseaux sociaux, c'est très beau, c'est bien présenté, mais beaucoup ne savent pas, ils hésitent encore un peu. Alors la consommation locale, c'est un travail de longue haleine pour amener les Béninois à acheter ce qui se fait chez eux, ce qui est produit chez eux. Alors, je voudrais bien comprendre pourquoi est-ce que c'est un travail de longue haleine, amener les concitoyens à s'intéresser aux produits qui sont fabriqués, qui sont conçus sur le territoire. Oui, parce que, bon, on a toujours pensé que c'est ce qui est venu d'ailleurs qui est meilleur. Donc, je pense que depuis quelques années, les mentalités sont en train de changer et de plus en plus, les Béninois s'intéressent à ce qui est produit chez eux, que ce soit agroalimentaire, les cosmétiques bio, la mode, la maroquinerie. De plus en plus, les Béninois s'intéressent à ce qui est produit chez eux. Et qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ce sont les consommateurs qui se sont adaptés tout doucement à ce que leur proposent des artistes comme vous d'ailleurs, entrepreneurs? C'est l'inverse. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé pour amener ce déclic-là? Je pense que les produits ont monté en qualité déjà, et les emballages. Nous avons eu, à l'occasion de cet événement, une communication sur ce sujet en matière de qualité du produit, parce que le Béninois est exigeant. Le Béninois aime la qualité. Donc, s'il y a la qualité, s'il y a la beauté du produit, le Béninois consomme. Donc, je pense qu'il y a eu cette évolution ces dernières années par rapport à la qualité des produits et à la présentation surtout des produits. Les emballages, oui, qui sont de plus en plus magnifiques, de plus en plus attirants. Parce que c'est toute une entreprise aussi, hein, quand on parle de produits, c'est vrai, il faut produire, et quelle que soit la qualité de ce que vous avez conçu, il faudra quand même mieux le présenter. Et mieux le présenter, c'est tout ça, l'emballage. Quand c'est bien présenté, attire, ça amène facilement le client à acheter votre produit. Donc tout cela a forcément un impact, hein, ces petits éléments que nous avons cités, la qualité du produit, la présentation, c'est un facteur déterminant dans le pouvoir d'achat. Oui, dans la volonté de consommer les produits locaux. Et quel est l'enjeu aujourd'hui quand on consomme les produits locaux de plus en plus? C'est déjà pouvoir aider les startups. Parce que moi, j'ai mis en place une plateforme d'entreprises, de start-up qui produisent ces produits-là, que ce soit agroalimentaire, cosmétique, mode. Dans l'agroalimentaire, nous avons les liqueurs, les sirops, le riz produit au Bénin, les farines de maïs, télébor, dans des paquets vraiment bien présentés. Donc, ils font tous partie, moi, de ma plateforme de produits dont je fais la promotion et la distribution de ces produits-là. Donc, voilà un peu. Et on imagine que derrière, c'est quand même une sorte d'entreprise, un peu comme vous disiez, c'était donc du virtuel, mais là, maintenant, c'est du réel, c'est du physique. Et autour de vous, il y a combien déjà d'agents qui travaillent, combien d'emplois ainsi que vous créez facilement, madame? Oui, moi, pour le moment, je suis encore dans la fédération. Je fédère un peu autour de moi les producteurs. Je suis surtout dans ce travail d'abord. Je suis en train de fédérer une trentaine de producteurs locaux, que ce soit dans la transformation, les jus, les sirops, les liqueurs, comme je viens de citer, le riz, tout ça. Je suis en train de les fédérer pour qu'on dit souvent l'union fait la force, pour qu'autour d'un label, on puisse se réunir et garantir la promotion et la distribution de ces produits-là au Bénin et à l'extérieur. C'est important de distribuer parce qu'il y a certains clients qui recherchent des produits parce que ces produits ne sont pas disponibles dans certaines surfaces et du coup il y a problème. Oui, tout à fait. Est-ce que l'aspect communication justement est facile avec nos produits, nos agents, vu que nos artisans ont du mal à saisir un peu l'opportunité de pouvoir communiquer autour de son produit pour le faire mieux vendre?
Oui, la communication est très importante. Je pense que c'est déjà pour les startups, la difficulté, c'est déjà le soutien. Déjà, la plupart n'ont pas le soutien financier nécessaire. Donc, quand ils produisent, ils survivent au jour le jour. Alors, pour communiquer autour du produit, c'est aussi des coûts. Pour passer sur les chaînes, les radios, pour faire la promotion, la com, une com en bonne et due forme, je pense que c'est des coûts. Donc, ils n'arrivent pas encore à aller à cette étape-là. Donc, ils utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, pour se faire connaître. Donc, voilà, les qui connaissent ces genres de produits sont essentiellement les internautes béninois. Donc, voilà un peu, il faut quitter ce champ-là et aller aussi dans les médias conventionnels. Puisque vous le disiez, Madame Gaba, les produits béninois, ça a grimpé un tout petit peu, aussi bien dans la qualité que dans la présentation des emballages. Est-ce que ça suffit aujourd'hui pour déjà vendre le label béninois à l'extérieur, vu que nous sommes dans un monde où la concurrence elle est quand même rude? Est-ce que ça suffit aujourd'hui pour imposer le Bénin à l'extérieur? Je pense que déjà c'est un bon pas. Déjà s'il y a la qualité, parce que les pays européens, américains, eux, leur exigence, c'est la qualité du produit. Donc, déjà, si la qualité est meilleure que ce qui se faisait dans les années précédentes, et aussi, il faut organiser ces genres d'événements, ce que j'ai fait le samedi passé. Les délices pourquoi pas, 229. voilà, la découverte, la dégustation, pourquoi pas dans d'autres pays, pour faire la promotion du Bénin autrement. Donc voilà, c'est un appel qui est lancé aux autorités pour qu'ils puissent réagir dans ce sens. Merci beaucoup. Lors de votre événement, les délices du 229, nous avons pu justement le micro ou écouter cette spécialiste donc se prononcer. Nous allons l'écouter ensemble. Je reviens encore aux questions de conditionnement. Mes chers amis qui ne sont pas producteurs dans la salle, jetez un coup d'œil au panier des snacks. Vous allez voir que ce sont... Jetez même un coup d'œil aussi sur la table du cocktail. Vous allez remarquer que presque tous les emballages sont identiques. On dirait que c'est le même producteur qui fait tout. Ils sont identiques de diverses tailles. Pourquoi? Plus personne n'innove. Mais tout ça, c'est la qualité. Lorsque vous regardez même le plateau portant les snacks, mangue séchée, viande séchée, sushi, tout ça, c'est dans les mêmes caractéristiques d'emballage. Ce n'est pas normal. Il faut que nous puissions dépasser, nous dépasser un peu. La qualité, comme l'a dit le professeur, c'est l'amélioration continue des performances. C'est vrai, nous avons fait beaucoup d'efforts. Il y a 10 ans, le Bénin ne pouvait pas se servir dans un restaurant. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà le Bénin qui se sert dans un restaurant. C'est louable, c'est très bien. Mais nous ne devons pas nous dire que nous sommes déjà parvenus. Nous devons maintenant nous reprendre en charge pour chercher, mais le petit plus qui va nous faire évoluer. C'est dans ce petit plus-là qu'est notre essor. Madame Esther Gaba, vous avez vu les propos de cette spécialiste qualité, ça ne badine pas vraiment, c'est exigeant. Oui. Alors dites-nous, vous partagez sans doute ces propos-là. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faut qu'on se surpasse, il faut qu'on essaie d'innover au jour le jour. Parce que, bon, quand l'autre a fait, c'est ce que je remarque dans l'emballage aussi, quand l'autre a fait, tout le monde s'aligne autour et copie. Au lieu de créer autre chose. Voilà, créer, penser à autre chose, un autre package pour attirer, pour sortir du lot. Donc, je pense que les promoteurs de produits Made in Bénin doivent s'inspirer de ces conseils et essayer de se surpasser. Et je suis passée aujourd'hui pour vous les perspectives. Je sais qu'après cet événement que vous avez organisé le week-end dernier, les délices du 229, les délices du Bénin Made in Bénin, vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Vous avez d'autres objectifs, toujours pour valoriser la culture béninoise. Est-ce que vous pouvez la partager rapidement avec nous et puis nous dire ensuite quel est l'impact de tout ce que vous faites là sur l'économie de notre pays? Oui, déjà, il y aura une prochaine édition que j'espère bientôt pour tous ceux qui n'ont pas pu participer à celle-ci
pour davantage, et aussi dans d'autres localités du Bénin. Il n'y a pas que Cotonou. On peut aller à Porte-Novo, Parakou pour le même concept. Ensuite, voilà, j'invite les promoteurs à se surpasser davantage et à travailler pour l'essor du Bénin. Pourquoi pas à l'extérieur? Parce que le plus important, c'est de faire connaître tous ces produits dans les pays extérieurs, en Afrique, en Europe, aux États-Unis. C'est le challenge en fait de l'initiative. C'est le challenge effectivement et j'espère qu'on va y arriver. On va y arriver à condition de se serrer les coudes, de se donner la main, un peu comme vous le faites déjà, Madame Esther Gaba, vous qui fédérez déjà les producteurs, vous êtes là pour les mettre ensemble et de pouvoir grandir, se mettre debout comme un seul homme. Merci beaucoup à vous, Madame Esther Gaba. Merci d'être passée nous voir sur BB24, les délices du 229. Quand est-ce qu'on pourra déguster sur le plateau ici? Bientôt. Merci bien à vous. Alors, on va vous raccompagner en annonçant à nos amis téléspectateurs que tout à l'heure, ils pourront suivre le journal, le 19h45, mais aussi l'actualité sur la toile ActuWeb. On y va. Voilà. Nous avons actualité web, l'ActuWeb sur le grand rendez-vous comme je vous l'annonçais au démarrage de l'émission. À partir d'aujourd'hui, l'émission prend une autre couleur et cette couleur, je vous laisse la découvrir. Je vous le disais aussi, Marcel Guettero, bonsoir à vous, merci de me rejoindre. Bonsoir Karamata Gbotaou, bonsoir chers amis téléspectateurs. Comment vous allez? Très bien, merci. J'ai mal. Et puisqu'on parlait tout à l'heure avec Madame Gaba du Made in Bénin, le 229, je crois aussi le 229, ce n'est pas que dans l'apéro, dans le dessert, mais c'est aussi dans le vestimentaire. Et je crois que nous essayons de valoriser ainsi nos artistes, n'est-ce pas? En tout cas, le prêt-à-porter africain, c'est notre affaire. Merci beaucoup. Alors, Marcel, qu'est-ce que vous avez pu recueillir sur la toile depuis ce matin? Alors, merci encore, chers amis téléspectateurs. Merci pour votre fidélité, pour l'actualité du web. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de l'inauguration de l'hôpital de zone dans la commune d'Alada. Selon le site d'information News Bénin Web TV, les populations d'Alada et des localités environnantes peuvent désormais souffler un ouf de soulagement en matière de soins sanitaires. L'hôpital a été d'ailleurs mis en service depuis le vendredi dernier. Tenez-vous tranquille, le coût total de réalisation de ce joyau s'élève à 11 milliards de francs CFA selon le site d'information. Et aussi, pour l'instant, l'hôpital dispose 61 lits, mais ça peut toutefois changer selon les promesses du ministre en charge de la Santé. Nous pouvons aller jusqu'à 100 lits pour cet hôpital-là. Donc, bonne nouvelle pour les populations d'Alada et environnantes. Voilà, ces populations qui, Marcel Guettero, peuvent donc se frotter les mains hein, parce que c'est vrai, il faut travailler, il faut développer sa localité, apporter un plus pour l'économie de son pays, mais on ne peut pas le faire si on ne se porte pas bien. Il faut vraiment prendre soin de la santé sanitaire de chacun, de tous. Je pense que c'est ce qu'ils font. Autre information, c'est donc l'affaire braquage à Porto-Novo, précisément à Wando. La police républicaine a fait des prouesses. Marcel? Oui, vous l'avez si bien annoncé, rebondissement d'ailleurs dans l'affaire braquage à Wando. 2 éléments de la bande ont été arrêtés. Le site Bénin Web TV nous apprend que l'appel du haut commandement de la police républicaine a donné son fruit. Interpellé par les éléments du commandant Nazer Rounokpe, 2 individus ont reconnu avoir participé d'ailleurs à ce braquage qui a réussi le 16 août 2018 à emporter Dame Edith Segla qu'ils ont vraiment blessé. Alors pour rappel, Dame Edith est partie de vie à pas suite au braquage devant la banque, emportant ainsi une somme de 1 million de francs juste les
remporté une somme de 1 million de francs CFA. La police républicaine n'attend donc pas baisser les bras tant que ces hors-la-loi sont encore dans la nature. Il faut vraiment pouvoir circuler en sécurité sur le territoire chez soi. C'est très important et nous profitons de cette occasion, Marcel Betoro, pour saluer cet effort, en tout cas les efforts des agents de la police républicaine. Vraiment, si 1 million de francs CFA doit vous enlever une personne qui vous est vraiment chère, il faut vraiment que la police républicaine fonce davantage pour que c'est hors la loi, comme on le dit, soit vraiment mis je sais pas, hors d'état de nuit, voilà, pour qu'on puisse avoir la sécurité permanente dans notre cher pays, le Bénin. Et ils y arriveront avec l'aide aussi des populations, ça il faut le mentionner. Rapidement, avant de retrouver Roch Akwenyino, qui est déjà dans son décor pour le journal, encore une nouvelle qui concerne la républicaine. Justement, toujours au niveau de la police républicaine, nous allons cette fois-ci parler des mesures de sanction contre certains agents. 5 et 10 ans de prison ferme, c'est le verdict retenu au cours de l'audience tenue le vendredi 24 août 2018 au tribunal de 2e classe d'Aplaroué. Ce verdict vient quand même donner des mesures de sanction contre respectivement les sieurs Laveni Oussotro et Raoufou Abiola Oseni. Ils devront également payer des amendes allant de 5 millions pour Laveni Oussotro à 25 millions de francs CFA pour Raoufou Abiola Oseni. Alors, les faits qui leur sont reprochés relèvent d'une complicité en bande d'escroquerie. Mais au cours de l'audience, selon le site Bénin Web TV, nous allons revenir sur les informations, mais pour l'instant, ils sont inculpés et ils sont à la prison civile. Ils sont déposés à la prison civile. Merci beaucoup, Marcel Betoro, pour ces informations sur la toile. Mesdames, Messieurs, si vous regardez votre horloge, votre montre, c'est l'heure pour nous, pour vous de suivre le journal. Le 19h45 avec à la présentation Roch Akwenyino.
Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Ekpodonoukan, c'est un recueil de poèmes d'un jeune écrivain béninois. L'ouvrage lancé au Chant d'Oiseaux de Cotonou relate les événements de la vie et invite à l'espoir. Le Buntu retrouve vie. Ce jeu de claquettes endormi draine aujourd'hui du monde. La 3e édition du championnat national initié à cet effet a permis aux pratiquants et admirateurs du Buntu de faire revivre ce sport. C'est aujourd'hui qu'elle démarre la 9e édition du festival Adjra. L'initiative culturelle vise à sauvegarder le patrimoine immatériel et endogène. Des précisions, vous les aurez dans ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs à nouveau. Nous ouvrons ce journal par la littérature à travers cette nouvelle parution. Ekpodonoukan, un recueil de poèmes qui porte la signature d'un jeune écrivain. Lionel Yannick Montior, c'est son nom. Le lancement de l'ouvrage a eu lieu découlé au Chant d'Oiseaux de Cotonou. Louis Koudobo, Herman Rodrigue Amégan nous ont scruté quelques vers et proses de ce recueil. Appréciez-en vous-même. Un paysage verdoyant, soutenu par un ciel bleu azur très lumineux, dans lequel s'extasie en plein cœur de la carte du Bénin un jeune garçon souriant. La première de couverture est évocatrice, et le titre de l'ouvrage l'est encore plus. Ekpodonoukan, sous-titré « C'est encore possible ». Le titre Ekpodonoukan a pour mission d'indiquer aux Béninois que l'espoir est encore permis, malgré tout ce qui se traverse ces temps-ci. C'est justement toujours ce souci de rejoindre nos contemporains béninois et typiquement ceux de chez nous pour leur dire la littérature peut les rejoindre, la littérature est avec eux et mieux, la littérature partage le souci et le vécu quotidien de chacun des Béninois. Lionel Yannick Montior, nourri à la théologie et à la philosophie, grâce à ses 5 années passées au séminaire, s'érige à travers ce recueil de poèmes comme un thérapeute de l'âme. Le poète a noyé sa plume dans l'encrier de la mélancolie pour accoucher sur ses pages des vers dont la mission est d'essuyer les larmes du désespoir et d'allumer la flamme de l'espoir et de l'espérance. Les thèmes abordés sont diversifiés et en gros l'auteur appelle son lecteur, son public à garder l'espoir. Et il y a également certains textes qui ont une tonalité un peu plus sombre que j'ai un peu baptisé les textes de la catégorie spleen. C'est des textes qui sont assez sombres, qui présentent une vision assez obscure de la vie, assez obscure des réalités de la vie. Voilà un peu en gros ce qu'on peut retenir de ces 25 textes. Après son roman Justice divine et son livre intitulé Dialogue imaginaire entre Jésus et Satan, le lauréat de la Plume d'Or du Bénin en 2016 revient donc à la charge à travers ses 25 poèmes répartis sur 100 pages. Aux orphelins, aux femmes stériles, aux foyers désunis et aux autres personnes affligées, Yannick, dans son manteau de poète, les console, les renforce et leur dit « Ekpodonoukan ». Absolument, Ekpodonoukan. Merci à vous. Herman Rodrigue Amégan. Longtemps endormi, le jeu de claquettes appelé Buntu se réveille peu à peu au Bénin et draine du public. L'association Buntu Sport se donne les moyens pour révéler le Bénin à travers le jeu. À l'occasion de la 3e édition du championnat national initié à cet effet, les pratiquants et admirateurs du Buntu se sont donné rendez-vous pour revivre ce sport. Marcel Achossi nous replonge dans les moments forts de cet événement. Un jeu traditionnel qui constituait pour les jeunes filles de certains pays de l'Afrique une distraction saine. Ce fut un jeu de détente pratiqué depuis de très longues années au Bénin, dans les rues et dans la cour des écoles pendant les récréations. On a vu nos mémés pratiquer ce jeu d'enfance. Voilà, donc c'est un jeu de claquettes tout simplement qu'on joue aujourd'hui et qui a de règles autour. Le Buntu, c'est notre patrimoine culturel. Depuis quelques années, ce jeu est rangé dans l'oubli. Aujourd'hui, Buntu retrouve vie et se pratique en équipe avec des règles bien précises.
Tout l'organisme est sollicité, mais il y a des particularités. Il y a 2 équipes qui sont en compétition et là, il y a un système de pas. Quand vous avancez les mêmes pas, ça s'appelle plus. Et quand c'est des pas opposés, ça fait moins. Donc c'est comme ça que se fait le jeu. Et c'est des principes de base déjà lancés tout au début avec les capitaines d'équipe, avant même qu'on se lance au jeu. Donc c'est comme ça qu'on arrive à gagner des points. Maintenant, quand une athlète arrive à jouer, à gagner jusqu'à 6 filles de façon d'affilée, ça fait KO, on appelle ça KO, c'est un bonus pour encourager les filles. Ça fait 2 points qui s'ajoutent aux points de l'équipe. Devenu une discipline sportive, ce jeu a déjà séduit plus d'1 aux Jeux africains de Brazzaville en septembre 2015. Le Buntu semble une véritable thérapie pour traiter les problèmes de surpoids et d'autres troubles associés. Il intervient comme une alternative pour celles qui ont du mal à s'adonner aux épreuves sportives conventionnelles. Il mêle à la fois gymnastique, chanson et danse. Championne en titre, les Kappa Girls du département du Borgou avec Ariane, la meilleure joueuse. Buntu, un jeu qui favorise le maintien de la forme physique, aussi bien chez les adolescentes que chez les personnes d'un certain âge. Voilà de très belles images que nous a rapportées Marcella Rossi. Merci à vous. Une brève à présent au Nigeria. Les banques commerciales semblent apporter un soutien timide aux ambitions du gouvernement d'Abuja visant à renforcer la diversification de l'économie afin de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des produits importés et des exportations de pétrole. Pour les 12 mois achevés le 30 juin 2018, le volume de crédit accordé par ces intermédiaires financiers au secteur de l'industrie a été de 2000 milliards de naira. Pourtant, cela reste plus faible que les 2265 milliards de naira accordés sur les 12 mois de l'année précédente achevée le 30 juin 2017. Et la société de microcrédit américaine Finca International, une plateforme dédiée au financement des entreprises sociales en Afrique. Il s'agit d'une structure qui fournit des capitaux ainsi qu'une assistance avant et après investissement à des entreprises sociales à leur impact et qui propose des services et produits contribuant à améliorer le niveau de vie des familles à faible revenu. Les sociétés installées au sein des pays émergents et proposent des solutions innovantes dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et des technologies financières seront les principales cibles de Finca. La nouvelle plateforme a déjà réalisé des investissements au sein de 6 entreprises sociales, parmi lesquelles NZ Education, une plateforme d'apprentissage interactif ciblant les élèves, les enseignants et les entrepreneurs. En Afrique de l'Ouest, la firme zambienne Good Nature Agro, spécialisée dans la culture de légumineuses, a également bénéficié des financements de Finca, une bonne adresse pour les jeunes entrepreneurs béninois également. La 9e édition du Festival Adjra démarre ce lundi. L'initiative culturelle vise à sauvegarder le patrimoine immatériel et endogène, à promouvoir aussi la diversité, le panafricanisme culturel et l'économie locale de la région du Mono. En prélude à l'événement, le manager général Eric Thompson nous explique le de ce festival qui vise aussi la création musicale identitaire et endogène en Afrique. Il est au micro de Ulvaeus Balogun. Le Festival Adjra, c'est l'espace de promotion de cette musique qui révèle notre identité, notre être et notre existence en tant qu'entité spirituelle de Dieu. C'est le festival qui s'occupe des musiques, des traits culturels africains. La musique qui ne se fait pas avec guitare ni piano, parce que ce n'est pas dans nos traits culturels. Le programme, c'est simple. Lundi, ça commence par les spectacles. Spectacle à partir de 15h sur la place publique, avec un beau décor, une scène très alléchante, jusqu'à 22h. Mais les matins, il y a le tourisme pour les étrangers. Et il y a les formations. Les formations, il y en a trois catégories. Il y a une catégorie qui concerne
les jeunes qui font de la décoration. Il y a aussi une autre formation pour les jeunes qui font les DJ et qui n'arrivent pas à traiter les spectacles live. Parce que sur Adjara, on joue en live, il n'y a pas de playback. Et ensuite, il y a maintenant une formation sur la sécurité alimentaire pour les potières, les associations groupement de femmes potières. Aujourd'hui, vous pouvez loger assez. Sinon, aux premières éditions, on logeait les festivaliers étrangers vers le COSA et Comé et certains grands propos. Rien que par rapport à l'offre d'hébergement, il y a déjà une réponse qui tient compte de l'exigence de l'offre du festival. Ensuite, l'offre économique également, c'est beaucoup de jeunes qui travaillent dans le transport. C'est également la transformation de nos mets locaux. Sur Adjara, vous ne mangez que les mets locaux. Du petit déjeuner jusqu'au dîner, les mets locaux. Et vous ne mangez les mets locaux que dans les plats locaux, les plats en argile. Le festival, c'est un événement gratuit. C'est un marché. C'est un marché de spectacle. Et c'est une réponse de renvoi de la culture aux détenteurs de la culture. C'est-à-dire mettre la population en contact de sa culture et la faire vivre. Et tisser les liens qui doivent exister entre les hommes autour de la musique, autour du sport et tout ce qui amène la paix. Et pour finir, retenez ceci, l'Afrique paiera au prix fort la dette des pays industrialisés. Le continent qui contribue pour moins de 4% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre paiera pourtant l'addition des pays industrialisés au risque de voir ses rêves d'émergence anéantis. Les phénomènes extrêmes liés au changement climatique pourraient amputer le PIB de l'Afrique de 2 à 4% d'ici 2040 et de 10 à 25% en 2100. Les renversants du dérèglement climatique sur l'Afrique sont très révélateurs de subi par ce continent qui n'a aucune responsabilité historique dans le réchauffement climatique mondial. D'ailleurs, les divers bouleversements par le réchauffement climatique sur le continent commencent déjà à jeter des millions d'Africains sur les routes de la migration vers les pays tempérés du Nord. Et dans une étude rendue publique en mars dernier, la Banque mondiale a révélé que l'Afrique fournira le plus gros contingent de migrants climatiques 2050 si rien n'est fait pour lutter contre la flambée du mercure à cette échéance. Voilà, ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Remercie d'avoir suivi. Prenez le rendez-vous des prochaines éditions. D'ici là, portez-vous très bien. Merci beaucoup à vous, Roch, et excellente soirée. Bon retour chez vous. Mesdames, Messieurs, le grand rendez-vous pour le compte de ce lundi 27 août 2018 se poursuit et nous étions justement avec Marcel Gbetoro dans la rubrique ActuWeb avant de passer retrouver Roch Akouéinou. Marcel Gbetoro, quand même conclure la rubrique. Alors, vous êtes restés avec moi autour de cette table. Oui, nous avons, pour le compte de cette soirée, nous avons pu colporter 3 informations pour nos chers amis téléspectateurs. Nous espérons qu'ils ont aimé. Je leur donne simplement demain à la même heure pour d'autres informations sur l'actualité web. Merci beaucoup, Marcel. Bon retour chez vous et restez toujours connectés sur la toile. Revenez-nous demain avec d'autres informations encore plus intéressantes. Voilà, le grand rendez-vous, le dernier plateau va à présent s'installer et nous irons vers les autant savants, autant savoir sur la place. L'avènement des technologies de l'information et de la communication ont fait naître de nouveaux métiers appelés les métiers du web. Quels sont ces métiers et quelle est la formation inhérente donc à quelles sont les formations inhérentes à ces métiers? Nous allons essayer de les découvrir, de découvrir tout cela dans cette rubrique qui s'installe en savoir. Mais avant de recevoir notre invité, nous allons faire un tour à la régie et regarder ce reportage sur les activités génératrices de revenus sur le web ou sur la toile avec Arthur Wendo. L'éthique, définie comme technologie de l'information et de la communication, ne sert pas que pour surfer sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Facebook. Il y en a qui font de bonnes affaires. Je connais des boutiques en ligne et qui me procurent des pièces à temps réel. Dès que je lance un article dont j'ai besoin pour un client rapidement par WhatsApp ou par Facebook, j'ai l'article,
j'ai l'adresse de la boutique et puis je commande rapidement. Ils m'en vais chercher ou bien me livrent à domicile. Elles peuvent aussi permettre de gagner sainement de l'argent. Les NTIC, aujourd'hui, permet de réparer les portables. Également, les NTIC également permet aujourd'hui de faire des commerces. Si nous prenons les infographes utilisent ces TIC pour faire sortir des écritures, soit des dessins ou des images que les sérigraphes utilisent. Ces technologies de l'information et de la communication ont fait naître de nouveaux métiers, dits métiers du web, comme le community manager, le webmaster et l'architecte réseau. Mais l'exercice de ces différents métiers passe par une formation qualifiante. Nous avons des formations comme reprogrammation de GSM, qui est plutôt une formation TIC, mais que beaucoup assimilent plutôt à la télécommunication. Donc, reprogrammation, c'est que les téléphones portables que vous avez en main aujourd'hui, qui peuvent tomber en panne, et lui, il branche à son ordinateur, il peut flasher, il peut reprogrammer, il peut vous installer des applications dessus, il peut faire tout, il peut vous remettre votre téléphone qui est en train de bugger, qui clignote les yeux, il peut les remettre totalement à neuf. Nous avons la formation, par exemple, en community management. Community management, c'est quelqu'un que, donc, lorsque l'autre a créé le site internet, vous avez la possibilité d'utiliser les réseaux. Donc, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter. Les réseaux, vous avez la capacité de les utiliser pour drainer du monde vers un produit ou vers un service ou vers une entreprise. Dans un contexte où la jeunesse est encore ignorante des réels avantages des TIC dans le domaine du développement personnel et de l'auto-emploi, il est donc important de définir les enjeux et défis qui s'y imposent. Le TIC est vaste. Chacun y va et c'est ce qu'il veut en faire. Chacun nous vient dans le TIC, mais on ne sait pas ce qu'on veut en faire. Il y en a qui se lancent dedans avant de savoir, je suis déjà loin. Il faut souvent poser des questions. Il faut souvent chercher à comprendre avant de s'y lancer. Sinon, le TIC est vaste. Ceci étant, les jeunes doivent être sensibilisés sur les nombreux avantages des TIC afin qu'ils mettent plutôt leur génie et leur temps à profit. Mettre effectivement leur génie et leur temps à profit, l'idéal pour technologie de l'information et de la communication, en tirer grand profit. Donc nous recevons sur ce plateau, comme je l'ai annoncé, M. Astiko Adoukonou. Vous êtes ingénieur en informatique, mais aussi le président de l'association des informaticiens du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, Madame Karamat. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Alors, les technologies de l'information et de la communication sont un réseau très vaste. Il y a encore certainement de l'espace où il faut surfer, de l'espace où il faut aller découvrir des choses. Bien sûr. L'éthique, c'est vraiment le réseau. C'est la toile. Et sur la toile, il y a les consommateurs. D'abord, tout le monde est consommateur. Mais il y a les consommateurs premier niveau et maintenant ceux qui l'utilisent pour chercher de l'argent. Les usagers simples. Votre téléphone, Facebook, vous avez pour communiquer avec les amis, WhatsApp pour communiquer avec les amis, mais aussi il y a d'autres qui prennent ces mêmes réseaux, ces mêmes logiciels ou applications pour voir vos produits. Où on peut gagner, ça régénère aussi, c'est des activités génératives. Des AGR. Master, le community manager et l'architecte réseau. Alors, à part ces trois qui ont été, dont on a fait cas dans le reportage, est-ce qu'il y en a d'autres métiers via la toile, via l'éthique? Il y en a encore beaucoup. Quel? Oui, il y a ceux qui vendent par le net, le e-commerce. Le e-commerce. Oui, il y a les web designers. Il y a les web designers, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils s'occupent de l'esthétique. De l'esthétique, c'est eux qui vous créent la page web, la charpente, on appelle ça page maître, ils vous créent ça, et il fait la base. Et avant, c'était des codes. Aujourd'hui, il y a des logiciels, des sites prêts, tout fait, qui vous suivent par qui vous donnent de l'assistance pour arriver à le faire vous-même. Ça dit arriver à le faire très rapidement et facilement, avec des outils qu'il faut. N'est-ce pas?
D'accord. Et très professionnellement aussi. D'accord. Et à part ça, il y a encore autre chose? À part ça, oui, autre métier en vogue. Au Bénin, ici, c'est autour de ça que nous attelons pour le moment. Au Bénin, ici. Donc, il n'y a que les 4 ou les 5, si je me rappelle? Il y a plus que ça, mais les plus mis en vogue. Oui. Parce que nous avons les développeurs. Voilà. Ceux-là, c'est ceux qui font les logiciels. On en a au Bénin? Oui. Voilà. Ils vous font des logiciels, des applications pour votre téléphone, aussi pour votre ordinateur. On a les webmasters. Eux, ils font les sites. Ils vous créent les sites. Il y a les sites de vitrine où ça permet de connaître une structure ou une personne. Il y a les sites de vente, les e-commerce, où c'est des boutiques en ligne. Et dans ces boutiques, on peut commander un article et depuis acheter, payer et acheter. On peut même vous amener depuis votre maison. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui, puisqu'elle est la relève de demain, tout charpente de tout ce qu'on peut, quand on prend un pays, elle se base, elle compte essentiellement sur sa jeunesse, mais est-ce que la jeunesse vraiment mesure cette portée-là, des opportunités qu'on peut tirer de ces nouveaux outils de la communication? Les opportunités, ils n'ont pas su saisir et les menaces sont arrivées. Les menaces sont là. Et où viennent d'abord, et c'est quand ils sont déjà loin, c'est les conséquences qui les font réveiller. Et normalement, avant d'arriver au TIC, on devait avoir un conseiller, on devait se faire conseiller. Et on ne va pas au TIC comme nous allons comme ça au Bénin. Il faut aller chercher juste ce qu'on veut. Et avant d'y aller, il faut se faire conseiller. J'ai WhatsApp. Oui, un exemple concret. J'ai WhatsApp. Oui. Et mon WhatsApp, c'est pour acheter et vendre. Et c'est aussi pour savoir si ma maman, qui est un peu loin de moi, si elle est bien. Et rapidement, lui a envoyé un message. Mais d'autres le prennent autrement. Ils l'utilisent autrement. Ils le prennent peut-être pour soutirer des sous aux gens. Et aussi pour, excusez-moi, la prostitution. Vous touchez vraiment les mots autour desquels nos jeunes, malheureusement, piègent, autour desquels ils se font prendre. Sur ces tics-là. Aujourd'hui, on parle de cybercriminalité où quand vous ne savez pas gérer vos comptes et tout, facilement, on peut vous arnaquer sur la toile. C'est ce qui se trouve dans l'éthique qui fait que la cybercriminalité est à outrance, a pris de l'ampleur. Parce que tu es depuis ta maison, tu commandes, mais tu ne sais pas qui va intercepter, qui a envoyé le message. Et c'est possible que je sois avec le même pays que toi, mais que tu me vois dans un autre pays, d'un autre pays. Alors ça corrompt le net. Alors, on ne peut pas se fier totalement. C'était pour faciliter la vie à l'utilisateur. C'était pour le développement. Mais finalement, l'usage qu'on en fait, c'est autre. Et ça, la responsabilité incombe. Je peux continuer? Oui, la responsabilité incombe à nous tous. On ne va pas dire seulement le gouvernement. Parce que le gouvernement, il fallait préparer ces jeunes. Justement, quand vous parlez de préparation, je suis bien curieuse de savoir comment est-ce qu'on pouvait se préparer à accueillir ces nouveaux outils-là qui nous ont envahis aujourd'hui. Je ne vais pas donner l'exemple d'autres pays, je ne vais pas citer un pays, mais je veux dire, à d'autres pays, vous ne pouvez même pas écrire, vous ne pouvez pas accueillir un citoyen de ces pays. Donc les mesures ont été prises avant même que le truc ne soit accessible. Dès que tout le monde est associé, tous les acteurs sont associés, à tous les niveaux. Et le jeune, quand il vient aisément, il tire le meilleur dedans. Dans chaque Plutôt collège, que de tomber dans les revers, il essaie de tirer l'essentiel pour le développement. Pour son développement et lui-même d'abord et pour son pays pour son ensuite. Pays. Normalement, dans le collège, il doit avoir un centre de formation informatique. Le jeune, on doit lui parler d'informatique 2 heures la semaine. Mais aujourd'hui, ça se fait. Il y a des établissements qui ont intégré la formation en informatique, aux outils de l'informatique. Mais comment ça se fait? Ce n'est pas d'aller faire Word, Excel à ses apprenants. Alors, M. Adoukoun, je voudrais que vous partagiez un peu avec moi. Est-ce que ces nouveaux métiers qui sont en vogue aujourd'hui, ces nouveaux modules en vogue aujourd'hui peuvent apporter quelque chose de plus au pays avant d'en venir à l'aspect de la formation? Bien, vous savez, on ne peut pas avoir un développement sans l'éthique. Aujourd'hui, il y a la décentralisation des fiches de paye.
Et depuis ton portable, tu peux avoir ta fiche de paye. Au lieu de quitter Alada pour perdre le temps, facteur temps et moyen, puis venir chercher la fiche de paye. C'est une voie engagée pour le développement. Aujourd'hui, depuis ma maison, je n'ai pas besoin de me déplacer pour acheter un produit. Déjà, il suffit d'un clic, et la commande est lancée et vous avez le produit quelques minutes ou quelques heures après. Oui. Et bien sûr, aujourd'hui, depuis ta maison, il y a certains centres qui ont ce dispositif où je peux intervenir chez toi en tant que technicien sur ton ordinateur, depuis ma maison, même sur ton téléphone. Depuis ma maison. Et c'est ce qu'un des intervenants dans le reportage disait, ça sert aujourd'hui à réparer les portables et les ordinateurs aussi. Tu vas sur YouTube, tu mets en même temps la marque de ton téléphone, tu dis c'est tel problème, tu as la référence. Mais si ça ne te dit pas, tu peux aller voir un professionnel. Loin. D'accord, justement, pour satisfaire à tous ces services-là dont on est en train de parler, monsieur, il faut quand même avoir une certaine connaissance, un b.a.-ba en la matière. Est-ce qu'on se lance comme ça dans ces métiers ou bien il y en a qui se font former, que vous savez, monsieur Adoukonou Astiko? Bon, la plupart de nous, ou bien je dis la plupart des gens à qui on a se lancent dedans. Tu as ton téléphone, c'est dit un ordinateur. Un Android, c'est dit un ordinateur. Il y a un ordinateur là, tu peux te lancer et vidéer quelque chose avant de dire, bon, peut-être pendant les vacances, je vais me retrouver. Pas. Et cela ne devrait pas être comme ça. Voilà. On devait avoir la curiosité, mais il faut se faire assister. Il faut savoir où il faut aller et où il ne faut pas aller. Parce qu'il y a des limites en toutes choses, hein, oui, parce qu'il faut les respecter, les barrières. D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur Adoukonou. Je sais que vous avez certainement un petit message à lancer à l'endroit de notre jeunesse, puisque nous avons une cible qui est vraiment sur cette télévision. Nous avons beaucoup de jeunes qui aujourd'hui chômage, il n'y a pas de métier, qui sont diplômés, qui sortent chaque année des universités. Alors, en entendant de trouver mieux, vous pouvez déjà leur lancer un message qu'ils peuvent s'orienter vers ces métiers-là. Et ce que moi j'ai à leur dire, c'est que les TIC ne sont pas là pour nuire et non pour aller contre notre propre développement, d'abord aussi le développement du pays. Et moi, par exemple, avant de venir ici, j'ai vendu pour 5 000. J'étais là, j'ai vu le produit, j'ai envoyé la photo, c'est apprécié. On est venu chercher. J'ai gagné 100 000. On va partager, j'espère. Oh, bien sûr. Donc, nous, on a déjà commencé à notre niveau. On a commencé, l'État aussi a commencé. A déjà commencé par ses promettre depuis, je crois, en 2011, il y a le CQM, le CQP qui est là pour pouvoir les appuyer, les donner une connaissance après les formations auprès des centres au bord des voies. Et le octobre 2017 aussi, le CQM est devenu un national. Mais nous aussi, professionnels de la chose, nous avons commencé par nous mettre ensemble, d'où association par chaque commune, et qui a donné naissance à l'AIB. Et tous les autres qui viendront, nous leur disons la même chose. Faites l'effort d'aider les jeunes dans votre zone, dans votre commune, qu'ils puissent avoir une voie claire, une idée claire de la chose. Sinon, les bienfaits qui sont dans l'éthique, c'est pas encore assez au Bénin. Pas assez au Bénin. Peut-être que nous sommes à moins de 50% même. Donc, il faudra continuer par œuvrer. Cela relève de notre devoir à nous, hein, journalistes et aussi chers parents, chères autorités. Merci beaucoup, monsieur Astiko Adoukonou. Je rappelle à nos amis que vous êtes un ingénieur en informatique et aussi président de l'association des informaticiens du Bénin, AIB. Vous avez pris service tout récemment. Bon courage à vous. Merci. Merci bien et bon retour. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, nous avons fini avec nos plateaux, tous les plateaux, nature et bien-être, l'espère et autant savoir, sans oublier bien sûr le 45, le journal et puis l'actualité web. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est tout simplement de retourner regarder le ciel et c'est la météo.
Voilà. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Depuis 19h, nous étions ensemble et nous avons eu la compagnie de Bienvenue à Sceaux, élèves en première au lycée technique Coulibaly de Cotonou. À la visite aussi de Madame Gaba et qui fait donc dans les délices du 229 et puis Monsieur Astico à Dokono. Nous leur disons merci pour la confiance placée en BB24. Le développement, nous en faisons notre affaire par ici. Alors merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Le meilleur, c'est ici et toujours ici. Encore une fois, merci et agréable soirée à vous. Au revoir.